Hello, hello, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur cette nouvelle vidéo. Au cours de cette vidéo, je vais vous parler d'une thématique qui revient souvent. C'est une question que beaucoup de gens me posent. Comment je peux changer mes pensées? Comment je peux changer mes croyances alors que tout s'écroule autour de moi? Que j'ai perdu mon job, que j'ai perdu mon boulot, que j'ai perdu mon business, que l'argent ne rentre plus, que je ne sais plus comment je vais payer mes factures, que vraiment le monde j'ai l'impression que le monde s'écroule autour de moi et je ne sais pas comment faire pour changer les choses, je me sens mal. Alors comment je peux changer mon mindset, comment je peux changer mes pensées? Et c'est vrai que sans doute vous avez déjà entendu dire que nos pensées créent notre réalité. Alors peut-être vous y croyez, peut-être vous y croyez pas, c'est pas le problème. Peut-être que vous avez peut-être jamais entendu cette phrase, ok? Mais c'est une question légitime de se dire, c'est bien gentil de me dire que mes pensées créent ma réalité, mais comment je peux faire alors que je me sens mal et que le monde s'écroule autour de moi pour continuer à être positif et pour changer mes pensées alors que sincèrement, je vois plus de solution. OK? Donc voilà un petit peu ce dont on va parler aujourd'hui et je vais vous donner 4 étapes. 4 étapes que j'utilise, moi, lorsque, eh bien, dans ma vie professionnelle, j'ai subi des pertes. J'ai subi vraiment la perte de mon business par 2 fois. J'ai dû recommencer tout à zéro alors que j'avais construit un business de qualité et tout s'est effondré en quelques semaines, quelques mois. Et donc, il a vraiment fallu redémarrer à chaque fois à zéro. Et c'est vrai que ce n'est pas facile de redémarrer alors qu'on a l'impression, encore une fois, que la vie nous met des bâtons dans les roues et que quoi qu'on fasse, eh bien, rien ne marche. Donc, comment changer son mindset? Comment changer sa philosophie? Comment changer, je vais dire, ses croyances? OK? Laissez-moi vous partager mon écran et puis on est parti. D'accord? Voilà. OK. Alors, avant de démarrer, il y a une chose que vous devez comprendre, c'est ce qu'on appelle la loi du miroir. Alors, je vais revenir ici, voilà. Donc, la loi du miroir. Ça veut dire quoi la loi du miroir? Donc si vous êtes ici, eh bien vous savez ce que c'est qu'un miroir, d'accord? Hop, ok. Hein, vous savez tous les matins dans votre salle de bain quand vous êtes face au miroir, ok? Mais d'un côté vous êtes ici, il y a vous, et de l'autre côté il y a votre vie. Et la réalité c'est que votre vie, votre réalité, vous l'appelez comme vous voulez, eh bien c'est simplement le reflet dans le miroir. C'est le reflet de quoi? C'est le reflet de votre attitude. C'est le reflet de vos pensées. C'est le reflet de vos croyances. C'est le reflet de comment vous vous sentez, de ce qu'on appelle le feeling. D'accord? Et tout ça, votre attitude, vos pensées, ce que vous ressentez par rapport à vous-même et par rapport à la vie, eh bien, se reflète dans le miroir. Et votre vie, en fait, est le reflet de tout cela. Donc, si vous avez des pensées négatives, si vous avez une attitude négative, si vous avez toujours un ressenti négatif, si vous broyez du noir tout le temps, qu'est-ce qui va se passer? La réalité va venir confirmer, elle va dire, OK, vous avez raison, la vie, il n'y a rien qui va. Si par contre vous avez une attitude positive, si vous avez des pensées positives, vous avez un feeling négatif, eh bien tout ça va se refléter dans le miroir et la vie, la réalité va dire, OK, tout est positif. D'accord? Donc c'est essentiellement un reflet. Alors maintenant, qu'est-ce qui se passe lorsque vous voyez que eh bien, toute votre réalité part en vrille, d'accord, et que votre réalité, ici, tout est négatif? Bien, vous avez deux possibilités, d'accord? Et la première étape, ça va être de vous rendre compte de c'est quoi votre philosophie aujourd'hui? C'est quoi votre philosophie aujourd'hui? Et mon mentor, Jim Rohn, disait, notre philosophie est la raison principale de nos problèmes dans la vie. Qu'est-ce qu'il voulait dire par là? Ma philosophie, c'est l'ensemble des connaissances que j'ai assimilées au cours de ma vie et auxquelles j'ai donné du pouvoir, que j'ai accepté comme des vérités. Vous savez que chaque jour, nous sommes bombardés d'informations. On ne peut pas tout retenir, mais on va retenir certaines informations et
à ces informations-là, on va leur donner du pouvoir, on va leur donner de l'importance et on va s'identifier à certaines de ces informations. Et ces informations vont créer notre vision des choses. Comment nous voyons la vie? Comment nous voyons les événements? Comment nous voyons ce qui nous arrive? Et on peut les voir de façon positive ou on peut les voir de façon négative. Deux façons de voir les choses. Il n'y en a pas 36 000, il n'y a que deux façons. Face à un événement négatif, je perds mon business, je perds mon job, j'ai perdu mes clients, il n'y a plus d'argent qui rentre, ok? Le monde s'écroule autour de moi, je ne sais plus comment je vais faire. Eh bien, soit je le vois de façon négative et je me dis que je suis un raté, je me dis que je suis un loser, je me dis que quoi que je fasse de toute façon, eh bien, il n'y a rien qui marche, je me dis que ce n'est pas le bon moment, d'accord, que avec tout ce qui se passe dans le monde, ce n'est pas le bon moment pour me lancer en business et que je ferais mieux d'arrêter parce que de toute façon, ben, quoi que je fasse, je vais dans le mur et que je n'ai jamais rien réussi dans ma vie et qu'on m'avait prévenu et que patati et que patata et je joue la victime des événements et des circonstances. Qu'est-ce qui se passe? Bien, le miroir va me dire, ok, tu as raison, et il y a de fortes chances pour que tout continue à être négatif. Par contre, je peux voir les choses différemment, d'accord? Et je peux me dire, ok, c'est un événement négatif, c'est certain que ce n'est pas ce que je désirais, ce n'est pas ce que je voulais, mais qu'est-ce que je peux retirer de ça? Parce que, et c'est la deuxième étape, c'est la loi de la polarité. La loi de la polarité, c'est quoi? Il ne peut pas y avoir de négatif sans positif. Il n'y a pas de chaud sans froid, il n'y a pas de haut sans bas, il n'y a pas de grand sans petit, il n'y a pas de jour sans nuit, il n'y a pas de yin sans yang. D'accord? Il n'y a pas de bien sans mal. Et donc, vous ne pouvez pas avoir de négatif sans positif. À chaque événement négatif dans votre vie, il y a du positif à en retirer. Ça, c'est la loi de polarité. Et ça va dépendre de la philosophie que vous avez. Est-ce que vous voyez que le négatif ou est-ce que vous voyez le positif? Vous connaissez ces images, d'accord, de la vieille dame, où vous pouvez voir une vieille dame et une jeune dame, ou ces lignes parallèles que vous voyez en train de se rapprocher. Eh bien, pourquoi? Parce que nos sens nous trompent tout simplement. Donc, la façon dont vous voyez les choses va impacter énormément sur qu'est-ce qui va arriver à l'avenir. Si vous voyez les choses négativement et que vous vous identifiez à l'événement que vous vivez et que vous supposez que parce que vous vivez un événement négatif, vous êtes un raté, vous êtes un loser, que quoi que vous fassiez, ça ne marche pas, d'accord, que ce n'est pas le bon moment et que vous êtes la victime des circonstances, eh bien, le miroir va vous dire, tu as raison, et il y a de fortes chances pour que vous rentriez dans un cercle vicieux où tout est négatif. Par contre, si vous vous dites, OK, je vis un événement négatif, mais la réalité, c'est que qu'est-ce que je peux retirer de positif dans cet événement? Et peut-être que je vais améliorer mes compétences. Peut-être que je vais améliorer mon environnement, mon entourage, que je vais m'entourer de personnes qui sont plus compétentes. Peut-être que je vais changer mes habitudes. Peut-être que je vais améliorer ma valeur, que je vais améliorer la valeur que je vais apporter à mes clients. Peut-être que je vais améliorer mon produit, mon service. Donc, qu'est-ce que je peux retirer de positif de cet événement? Et si vous retirez du positif de cet événement, qu'est-ce qui va se passer? Ben, la réalité, c'est que tout ça va faire que vous allez améliorer vos résultats, que vous allez améliorer votre produit, que vous allez améliorer votre service et que, in fine, eh bien, cet événement négatif vous aura amené vers plus de positivité. Et qu'est-ce qui aura changé? Ce n'est pas l'événement lui-même. L'événement, il est toujours négatif. Mais c'est la vision que vous avez. Et la vision que vous avez sur cet événement va se refléter dans le miroir et va se manifester positivement. C'est la loi de polarité. Vous avez toujours la possibilité de regarder l'événement de différentes façons. C'est un peu, d'accord? Je donne toujours cet exemple-là à mes clients, mais vous prenez une table ronde, ok, et vous mettez un pot de fleurs. Alors, je ne sais pas dessiner, d'accord, mais voilà, vous avez un pot de fleurs. Ok. Voilà. Et vous mettez 10 personnes autour de la table. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10.
et vous demandez à chaque personne de dessiner le pot de fleurs. OK? Qu'est-ce qui va se passer? Qu'est-ce qui va se passer? Eh bien, la réalité, c'est que vous aurez 10 pots de fleurs différents. Pourquoi? Parce que chacun voit le pot de fleurs d'une perspective différente. Et donc, chacun va redessiner le pot de fleurs différemment. Ben, c'est exactement ce qui se passe avec l'événement. L'événement en lui-même, il est négatif. Le pot de fleurs, il est le même pour tout le monde. Mais en changeant de place et en changeant votre philosophie, eh bien, vous voyez les choses positivement plutôt que négativement. Vous recherchez volontairement le positif. Et oui, parfois c'est difficile. Et au début, ce sera difficile. Surtout quand on a la tête dans le sac, comme on dit. Je veux dire, le soleil brille tout le temps, mais quand on est dans les nuages, on voit que les nuages. D'accord? Mais par contre, le soleil, il brille au-dessus des nuages. Il est toujours là, il n'est pas disparu. D'accord? Et donc, c'est parfois important aussi d'avoir un coach qui, lui, n'a pas n'est pas dans le problème et peut vous permettre de voir les choses différemment. Donc, la première chose, quelle est votre philosophie par rapport à l'événement? Deuxième chose, est-ce que vous avez la capacité de voir les choses différemment et de voir le positif dans le négatif? OK? Troisièmement, important, pour moi essentiel, et il a fallu beaucoup de temps pour que j'apprenne ça, c'est d'avoir la foi. La foi que, à la fin, tout se passe bien. D'accord? À la fin, tout se passe bien. C'est un de mes amis qui disait ça, et il me disait, si aujourd'hui, ce que tu vis, c'est pas bien, eh bien, c'est que ce n'est pas la fin. C'est que ce n'est pas fini, parce qu'à la fin, tout se passe bien. À la fin, tout est OK. D'accord? Ça, c'est avoir la foi. Je ne sais pas comment, je ne sais pas quand. Hop, j'ai perdu le crayon. Voilà. Je ne sais pas quand, mais je sais une chose, c'est qu'à la fin, tout finira par s'arranger. À la fin, je vais obtenir les résultats que je souhaite. D'accord? Et ça, j'en suis convaincu au plus profond de moi-même. J'ai foi que l'univers, vous l'appelez encore une fois comme vous voulez, a un plan pour moi et qu'à la fin, tout va bien se dérouler. Je suis sur mon chemin, je suis en direction de mes objectifs, d'accord? Et je sais que tout est déjà là, que tout est là et que l'objectif va se manifester. Quand, comment, je n'en sais rien. Je suis obligé de passer par des moments intéressants. Peut-être que je suis obligé de me planter une fois, deux fois, trois fois. Mon sponsor me disait que développer son leadership, c'était devenir un cheval d'obstacles et que plus les rêves étaient grands, plus les obstacles seraient grands et qu'il faut apprendre à se relever après chaque obstacle. Mais à la fin, eh bien, la course, elle est gagnée. À la fin, tout se passe bien. D'accord? Ça, c'est avoir la foi. Je n'ai pas de doute. Vous savez, vous pouvez avoir deux choses. Et c'est une même échelle. Okay? Si vous prenez une échelle ici, eh bien d'un côté, vous avez la foi et de l'autre côté, vous avez la peur. Et c'est la même échelle. D'accord? À chaque fois, vous vous attendez à ce que quelque chose arrive. Quelque chose va arriver. Voilà. Quelque chose va arriver. D'accord? Et si vous avez peur, eh bien, vous supposez que ce qui va arriver est négatif. Et vous agissez avec la peur au ventre parce que vous avez peur qu'il arrive du négatif. Et le pessimiste voit toujours le négatif. Pour lui, il n'y a jamais rien de positif qui va arriver. Tout est toujours négatif et il va toujours arriver quelque chose de négatif. Si vous avez la foi, vous savez que ce qui va arriver va être positif. D'accord? Vous n'avez pas de doute. Vous n'avez pas de doute. Tout ce qui va arriver est positif. C'est la même échelle. C'est la même échelle, sauf que d'un côté, vous vibrez négativement, de l'autre, vous vibrez positivement. Vous avez la foi, vous êtes convaincu que les choses vont bien se passer. C'est la troisième étape, avoir la foi, d'accord? Savoir que les choses vont bien se passer. Et enfin, la quatrième étape, d'accord, c'est d'agir. Agir, plus, parce que rien ne se change sans action. Agir en sachant que le résultat est déjà là. Que le résultat est déjà là. D'accord? Que
Voilà, c'est comme quand vous êtes au restaurant, on vous apporte le menu, vous choisissez les plats que vous souhaitez manger et vous n'avez aucun doute que vous allez être servi. Vous ne savez pas par qui, vous ne savez pas combien de temps ça va mettre pour être servi, mais vous savez que vous allez recevoir ce que vous avez commandé. Eh bien, c'est pareil, vous avez des objectifs, d'accord? Vous avez fait un choix parce que vous avez choisi ce que vous voulez atteindre comme objectif et vous savez que c'est déjà là. Vous ne savez pas quand, vous ne savez pas comment, mais vous savez que c'est déjà là. La seule chose sur laquelle vous devez vous concentrer, c'est l'action. Action, 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 action. Vous lâchez prise sur le résultat et le résultat peut être parfois positif, parfois le résultat peut être négatif, mais ce n'est qu'un contretemps, ce n'est que le chemin, d'accord? Le résultat final, vous savez qu'il est positif. Vous savez que tout va finir par s'arranger parce que si ce n'est pas ce que vous voulez, c'est que ce n'est pas fini. Ce ne sera fini que lorsque vous aurez ce que vous voulez. OK? Donc, les 4 étapes pour changer votre pensée, pour changer votre mindset quand les choses vont mal. Première étape, quelle est votre philosophie? Quel est votre regard sur les choses? D'accord? Sur les choses, sur vous-même, sur la vie. Deuxième étape, la polarité. Est-ce que vous avez changé de place? Est-ce que vous avez regardé l'événement d'un autre regard, d'une autre position? Est-ce que vous avez regardé le pot de fleurs en changeant de place autour de la table? Ok? Est-ce que vous avez vu le positif dans le négatif? Ok? Parce que dans tout négatif, il y a du positif. Ok? La troisième étape, avoir la foi. Avoir la foi, vous ne savez pas comment ça va arriver, mais vous savez que le résultat à la fin sera positif. Parce que si le résultat n'est pas positif, c'est que ce n'est pas la fin. À la fin, tout est toujours positif, tout est toujours OK. Et la quatrième étape, c'est agir. Agir comme si le résultat était déjà là. Comme si vous aviez déjà acquis, atteint votre objectif, atteint votre but. OK? Donc voilà ce que je voulais partager avec vous aujourd'hui. N'hésitez pas à vous abonner pour recevoir les prochaines vidéos et je vous dis à très bientôt pour la prochaine vidéo. À très vite.